Bonjour Franck, merci d'avoir accepté cet échange de MP. Pour commencer, je voulais te parler de l'ADN de MP. Pour créer ce format, je me suis basé sur une citation. L'important, ce n'est pas la destination, mais le voyage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler du tien, de ton voyage professionnel, celui qui t'a permis d'en arriver à ce jour. Merci Maxence de m'avoir invité, c'est gentil à toi. Pour commencer notre échange, peux-tu te présenter ton métier en quelques mots et nous dire en quoi ça consiste d'être courtier travaux? Alors, effectivement, je suis courtier en travaux, c'est-à-dire que je mets en relation des personnes professionnelles ou particuliers qui ont un projet de rénovation, de construction, d'agrandissement, avec des artisans que je référence et qui sont capables de faire les travaux dans les meilleures conditions et au meilleur tarif, j'espère. Et ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Alors, ça va faire 1 an bientôt que j'ai repris ce métier-là et j'ai passé 10 ans de ma vie à être commercial dans la rénovation. Donc tu connais bien ce secteur. Un domaine que je connais assez bien. Avant de revenir sur ton quotidien, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ton état d'esprit du moment sur le monde professionnel. Le monde professionnel, moi, ça fait 30 ans que je l'arpente, puisque j'ai commencé à travailler de bonne heure, même quand j'étais à l'école d'ailleurs, je travaillais pendant mes vacances. Il a évolué avec son temps et il faut qu'on évolue avec lui. Elle est un peu là la difficulté en fait, c'est d'avoir toujours à rattraper ce qu'on ne sait pas en fait de lui. Voilà. Et on va revenir en arrière. Tu as fait quoi comme études pour en arriver aujourd'hui? Alors, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Déjà j'ai un bac ES, économique et social. J'ai essayé de faire un BTS immobilier que j'ai pas pu faire à l'époque puisque c'était avec un contrat de qualification et c'était les premiers donc c'est un peu compliqué de trouver un patron. Donc je me suis orienté vers un BTS action commerciale. Voilà. Et pour quelle raison du coup? Parce que commerce toujours et le lien avec les gens, voilà, surtout ça et d'avoir le sentiment de pouvoir leur apporter quelque chose de différent plutôt que d'être un vendeur lambda. Vraiment d'être un conseiller et d'être présent pour eux, quoi. Tu as toujours eu l'envie d'avoir de l'échange avec l'autre Oui. quand tu étais enfant? Ouais. Ah oui, toujours, oui. Oui, oui. Même si j'étais un peu timide au démarrage, mais c'est vrai que j'ai toujours été porté vers les autres. Ouais. Ouais. Et tu me disais à l'instant que tu avais travaillé pendant tes études à côté. Ouais. C'était quoi ces expériences? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, ces expériences, elles ont été diverses et variées. J'ai travaillé à Paris-Normandie. J'ai nettoyé les rotatives quand j'étais gosse. J'ai commencé ça à 16 ans, hein, donc ça me permettait moi d'avoir de l'argent de poche pour le reste de l'année en fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait la mise en rayon de grandes enseignes, que je ne vais peut-être pas citer ici, mais c'était aussi des domaines très intéressants et différents. Et là j'ai mis un pied dans le commerce à ce moment-là. Donc c'était peut-être de la grande distribution, mais au moins il y avait quand même du conseil, les gens venaient me voir, je pouvais orienter vers un produit plutôt qu'un autre, donc c'était très intéressant pour moi déjà à ce moment-là. Et tu le conseillerais aujourd'hui de travailler en même temps que ses études? Ça apprend de Alors, nouvelles c'est choses. pas en même temps, c'était pendant les grandes vacances ou les vacances voilà, c'était pas pendant les cours en fait. Je différenciais bien mes études et le travail. Voilà. Mais oui, je conseille de mettre un pied dans la vie active, ouais, bien sûr. Ça permet déjà de savoir si on peut être salarié, si on peut être sous les ordres de quelqu'un, comment on se positionne dans une entreprise. Ça peut aussi permettre de savoir que c'est pas fait pour nous et de ce fait s'orienter vers d'autres domaines. Et du coup, comment es-tu rentré dans le monde professionnel une fois que tu as fini tes études? Par la petite porte justement, parce que c'est justement, j'ai eu l'occasion de travailler à France 3 Normandie et pendant mes vacances donc toujours et donc j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste qui s'est libéré à Caen. Un poste en CDI et donc je suis rentré dans la vie active véritablement après mes études dans un domaine qui n'avait rien à voir avec ce que j'ai fait mais qui m'intéressait tout de même puisqu'il y avait quand même une partie où je remplissais un magasin donc j'étais quand même acheteur et conseiller pour ceux qui venaient utiliser les produits du magasin. D'accord. Voilà. Et c'était quoi du coup ton job au quotidien? Ouvrier logistique. Ouvrier logistique. Voilà. Ok. T'as fait combien de temps chez France 3? 3 ans. 3 ans? Ouais. France 3, 3 ans. 3 ans, exactement. Exactement. Et ensuite, tu pars de chez France 3 et là,
Je rentre chez Paris-Normandie. Je reviens à Paris-Normandie, exactement. Je reviens à Paris-Normandie, mais plus dans le domaine qui me plaît, c'est-à-dire dans la vente des abonnements. Voilà. Donc là, véritablement dans le commercial. Et puis, donc j'ai eu de très bons résultats d'ailleurs, puisque ça m'a permis de remplacer ma chef d'équipe qui est partie en congé maternité. Donc j'ai eu aussi une première équipe à gérer à ce moment-là, c'était la première fois de ma vie. C'était une expérience très intéressante. Tu sais à peu près quel âge tu avais quand tu es devenu chef d'équipe? 27 ans, ouais. Donc c'est jeune pour gérer une équipe? Surtout quand il y a des plus vieux que soi, ouais. Ouais. Et des gens qui étaient là avant moi d'ailleurs. Et quel conseil tu pourrais donner à une personne qui nous écoute, qui devient chef d'équipe et qui a peur, parce qu'il est jeune, de ne pas réussir à se faire respecter Le dialogue, il n'y a que ça de vrai. Aller à la confrontation, ça ne sert à rien. Il n'y a qu'en parlant qu'on arrive à dénouer et à résoudre des problèmes. Et tu ferais combien de temps du coup? Paris-Normandie? Ouais. J'ai fait 2 ans. 2 ans. Donc là, je travaillais pour un prestataire à l'époque. C'est Virage Conseil. Et donc, Paris-Normandie m'a recruté directement après pour être animateur des ventes. Et là, je suis passé de l'autre côté de la barrière. J'allais en animation dans les points de vente du journal. Donc que ce soit les papeteries, les supermarchés également qui vendent le journal. On les voit souvent en caisse. Donc je m'occupais de tout le secteur 27 et une petite partie du 67. Et qu'est-ce que tu as appris cette expérience? Que ça faisait beaucoup de routes, qu'il fallait se lever de bonne heure le matin, qu'il fallait toujours être présent et surtout pour les gens qui vendaient le journal parce que c'était notre gagne-pain en fait. D'un côté ceux qui l'impriment mais de l'autre côté ceux qui le distribuent. Donc il y a plein de briques qui s'emboîtent et qui permettent de faire le lien entre tout ça et j'ai été une de ces briques. Voilà. Et même si aujourd'hui c'est plus ton métier, comment tu vois l'avenir du monde du journal La presse, elle est devenue numérique maintenant. Très peu de papier. Ceux qui restent sur le papier, c'est les anciens ou les commerces éventuellement, les bars, les hôtels-restaurants qui gardent quand même un lien avec le papier. Mais maintenant, ça passe par des abonnements numériques. Une fois que tu as travaillé chez Paris-Normandie, tu changes et là tu rentres dans un club de billard. Alors non, j'ai eu un pub, j'ai eu un bar. D'accord. Et donc qui faisait également club de billard. Ah, voilà. D'accord. Donc c'est encore autre chose. Donc je suis devenu très fort au billard du coup, parce que j'ai eu ce bar pendant un peu plus de 2 ans. J'ai été dans l'obligation malheureusement de le mettre en liquidation. Donc ça a été ma première expérience d'indépendant, ce bar. Voilà. Et comment tu arrives à créer finalement un bar? Alors c'est un rachat. Je jouais, d'ailleurs j'étais joueur de billard dans cet établissement. La vie m'a amené à avoir un accident qui m'a immobilisé pendant 6 mois, qui m'a amené à démissionner de mon job, à me poser beaucoup de questions sur ce que j'allais faire. Et comme j'étais pas dans l'optique de ne rien faire, j'ai racheté cet établissement qui était en vente. Malheureusement pas à la bonne période, je l'ai acheté en 2007. 2008, interdiction de fumer dans les lieux publics. Donc chiffre d'affaires en baisse constante. Il y a eu un vrai impact. Ah ouais, un impact énorme. Ouais. D'accord. Ah ouais, clairement. Bah, ouais. Tous mes joueurs de billard fumaient, donc ça c'était plus compliqué pour les faire venir, ouais, clairement. Et du coup, tu l'auras gardé 2 ans et demi. Ouais. 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Et tu auras appris du coup ce que c'est que d'être indépendant. Oui. Ça t'a plu malgré Alors tout non, d'être indépendant? Non, ça m'a pas plu parce que pour moi ça a été un échec, mais de cet échec j'ai retiré une expérience. Alors il y a des choses qui m'ont plu, c'est effectivement d'avoir personne au-dessus de ma tête, de mettre en place mes choix, de les travailler, de pouvoir les challenger et puis de me dire ça va marcher, est-ce que ça va marcher, j'essaye, tant pis, on verra. Voilà. Forcément il y a eu des échecs comme partout, mais je pense qu'en France le problème il est là, c'est qu'on n'apprend pas des échecs. On dit à nos enfants d'ailleurs à l'école, il faut être bon partout. Il faut être bon partout. Ah, t'es nul dans telle matière, t'es nul dans telle matière. C'est des reproches sans cesse, mais on leur dit pas « Ah, t'es pas bon dans cette matière-là, accentue tes efforts sur les matières où t'es le meilleur, pour être excellent. » Voilà. Donc on n'apprend pas de nos échecs en fait, on en retire peut-être un dégoût parfois,
Mais moi, ça m'a permis de me faire avancer, en tout cas. Et tu rentreras du coup, après avoir tenu ce bar, dans le milieu de la rénovation. Oui, en tant que salarié, du coup. Ouais. En tant que salarié. Bah, oui, donc, du coup, en tant que salarié, parce que la liquidation a laissé des marques assez importantes au niveau du budget. Donc là, j'ai été obligé de reprendre une vie de salarié. Et passer d'indépendant à salarié, c'est plus compliqué? Alors, la voie que j'ai choisie, c'est celle de commercial. J'avais pas grand monde avec moi dans la voiture. Donc j'étais forcément un peu libre de faire ce que je voulais. C'était quand même j'étais salarié mais libre en fait. Voilà. J'avais des comptes à rendre comme à mon patron sur mes chiffres, comme j'en aurais eu à me rendre sur mes chiffres si j'avais été indépendant à ce moment-là. Mais les efforts que j'avais à y mettre, c'était les miens. Ouais. Et tu passeras beaucoup de temps? Quasiment 10 ans de ma vie, ouais. 10 ans de ta vie. Dans différentes sociétés. Ouais. Et du coup, tu apprendras tout de la rénovation de l'habitat? Tout, ouais. Et c'est là où tu feras Tout tes corps armes d'état. en fait. Ouais, exactement. Exactement. Et qu'est-ce qui fait que il y a un an, tu décides de plus travailler en tant que salarié, mais de te relancer une fois de plus à ton compte, mais du coup dans le milieu de l'habitat? Alors, ça va te sembler un peu bizarre ce que je vais dire. J'ai voulu apporter vraiment une différence aux clients. J'ai travaillé dans de nombreuses boîtes de rénovation. Des boîtes qui parfois poussaient un peu à la conso. Et à chaque fois qu'on a commencé à mettre la pression pour aller dans ce sens-là, j'ai démissionné. Voilà, tout simplement parce que ça ne correspond pas à mon éthique. Et voilà, donc j'ai voulu me différencier, me lancer à mon compte en étant vraiment, on va dire, une béquille pour les gens qui ont des besoins en rénovation ou des besoins, des envies aussi, pas que des besoins, il y a des envies aussi. Donc être là vraiment pour les conseiller et leur apporter des artisans qui sont vraiment au fait de ce qu'ils font, quoi. C'est des artisans, il y a art dedans et les gens que je référence, c'est vraiment ça, quoi. Et si tu devais donner un mot pour définir ton parcours professionnel, l'entièreté de ton parcours? Chaotique. Chaotique. Mais du chaos naît beaucoup de choses, donc je suis né du chaos. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi du coup le quotidien professionnel de Franck? Le quotidien, c'est beaucoup de relationnel. C'est beaucoup de relationnel, c'est beaucoup de routes toujours, parce que malgré tout, il faut quand même se déplacer, que ce soit chez les artisans, que ce soit chez les clients. Donc moi, je couvre beaucoup de territoires géographiques, que ce soit le 28, le 27 ou le 76. Voilà, donc ça fait effectivement beaucoup de routes pour l'instant, et avec encore l'ambition de pouvoir démultiplier le territoire. Ouais. Si tu devais donner un conseil à une personne qui souhaite devenir courtier travaux, ça serait lequel? De pas le faire, de me laisser le boulot en fait, de me laisser le travail. Non, je plaisante, mais voilà, il faut vraiment être dans cette optique de pas faire ça pour soi. Courtier en travaux, c'est amener du conseil, être avenant avec les clients et pas mettre de la pression pour les faire signer ou pour qu'ils travaillent avec vous. Un client qui est mécontent, c'est pas le meilleur ambassadeur qui soit. Donc il faut vraiment les chouchouter et leur faire comprendre comment ça se déroule. Voilà. Ce qu'on m'a dit quand je me suis lancé à mon compte, c'est que le meilleur commercial qui soit, c'est nos propres clients. C'est les clients, c'est nos meilleurs ambassadeurs, exactement. Et je suis entièrement d'accord avec cette maxime. Merci Franck pour cet échange. Je t'en prie, merci à toi. Pour finir, si tu dois parler à la personne qui pense avoir un parcours un peu similaire au tien, que tu dis chaotique, quel conseil tu pourrais lui donner? Je te laisse te retourner vers la caméra et parler à cette personne. Alors, il ne faut surtout pas se décourager. Il faut toujours aller de l'avant. On peut faire des erreurs, bien sûr, tout le monde en fait. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut continuer et persévérer. Merci. Je t'en prie.